Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Yasyon Mesha Bhyam Jagatah Pralayodayao Tam Shakti Chakra Vibhava Prabhavam Shankaram Stumaha. Nous voici parvenus à la conclusion ultime de ce tantra. Nous allons aujourd'hui lire les derniers versets, la toute conclusion, après les sutras du mantra naturel de la respiration, le Hamsa, qui a été expliqué dans les 3 versets précédents, 154, 155, 156, et qui sont des sutras parce que ce sont des déclarations particulièrement importantes. Nous voici arrivés à la conclusion, où donc au verset 157 et suivant, le Dieu va préciser quelles sont les conditions de la transmission de cet enseignement, de cette collection d'instructions, d'expériences d'éveil. Om iti yetat kathitam devi paramamritamuttamam yetat chatna eva kasyapi prakasham tu kadachana. Iti, c'est fermer les guillemets. Yetat kathitam, cela a été dit, Devi, ô déesse, Paramamritamuttamam, cette suprême et ultime ambroisie, ce nectar d'immortalité, Amrita, cette immortalité, c'est la boisson des dieux qui, quand on la boit, rend immortel. Yetat kathitam devi, paramamritamuttamam, ce nectar suprême, ultime, c'est répété 2 fois de 2 manières différentes, uttamam suprême, parama ultime, final. Il n'y a rien au-delà, il n'y a rien de plus puissant que cela. Iti etat kathitam devi. Cela a été, c'est ce nectar a ainsi été révélé. Et etatcha, et cela, donc cette collection d'expériences d'éveil, naeva, ne doit absolument pas kasyapi, à personne, prakashyam, être révélé, tout. Particule qui accentue encore l'importance de la chose, kadachana, jamais. Et cela ne doit jamais être révélé à quiconque, qui n'est pas tel que défini dans le verset suivant, parashishye, aux disciples d'un autre, kale, ceux qui sont mauvais, krure, ceux qui sont cruels, violents, et abhakte gurupadayo, ceux qui n'ont pas de dévotion pour les pieds du maître, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas littéralement de participation, ceux qui sont un peu indifférents, voire qui font ça pour d'autres choses, pour la célébrité, le pouvoir, la richesse, la reconnaissance sociale. Et donc ça, c'est ceux à qui il ne faut pas transmettre cet enseignement. Et maintenant, ceux à qui il faut le transmettre, nirvikalpa matinantu. Mais, en revanche, il faut le transmettre, sous-entendu, à ceux dont la pensée est sans hésitation et dépourvue de doute,
nirvikalpa. Donc ici, on a vraiment un exemple, un très bon exemple de l'utilisation du mot vikalpa, ou nirvikalpa, sans vikalpa, dans un sens qui ne signifie pas dépourvu de pensée ou dépourvu de concept, mais qui veut dire dépourvu d'hésitation, dépourvu de scrupule. Cela se comprend d'autant plus qu'ici nous avons affaire à des enseignements tantriques, ésotériques, hautement transgressifs par rapport aux normes, aux mœurs de la société brahmanique orthodoxe, et par conséquent, le doute, le scrupule, l'hésitation est l'attitude, la réaction probablement la plus courante face à ces enseignements. Et donc l'absence de doute, c'est le pendant positif de la dévotion au pied du maître, si vous voulez. Il n'y a pas de doute, et donc il y a dévotion, c'est-à-dire qu'il y a un enthousiasme. Il y a il y a cet enthousiasme qui donc est la preuve de la présence du divin en soi. L'enthousiasme, c'est ça, c'est avoir Dieu en soi, avoir le divin en soi. Et c'est la preuve de la présence de la grâce, de l'action, de l'opération de la grâce. Viranam unnatatmanam. Et donc il faut transmettre cet enseignement aussi à ceux qui sont des héros. Donc ça confirme le nirvikalpa matinam, qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont pas d'hésitation, c'est-à-dire qui sont pleins d'audace, de courage, qui sont prêts à transgresser les interdits, les tabous de la société brahmanique concernant le pur et l'impur, concernant les rapports sexuels, concernant la nourriture. Ce sont les deux principaux tabous. Selon les mœurs brahmaniques, il ne faut pas avoir commerce avec les êtres impurs, et en particulier avec des femmes impures, des femmes qui ont leurs règles, ou des femmes qui appartiennent à des castes inférieures. Et de même, il ne faut pas manger de viande, de produits animaux, sauf les produits de la vache, et il ne faut surtout pas boire d'alcool. Unnatatmanam, donc il faut transmettre l'enseignement aux héros, à ceux qui n'ont pas d'hésitation, à ceux qui sont égaux, qui ne varient pas dans leur foi. Unnatatmanam, littéralement dont le soi est sans variation. Et il faut aussi transmettre cet enseignement Bhaktanam Guru Vargasya, à ceux qui sont dévoués à la lignée des maîtres, ceux qui éprouvent de la dévotion pour la lignée des maîtres. Donc ça ressemble un petit peu à la dévotion pour les pieds du maître, c'est un peu la même chose. Datavyam, il faut donner cet enseignement. Datavyam amritam, paramamritam, il faut donner l'ambroisie ultime. Nirvishankaya, sans hésitation, sans crainte, sans crainte. Gramo Rajam Puram Desha Putradara Kutumbakam Sarvametat Parityajya. Ayant renoncé à tout cela, c'est-à-dire tout ce qui est énoncé dans la ligne du verset 159, village, royaume, cité, pays, fils, épouse et famille. Vous voyez, il faut renoncer à tout. Grahyam etat, il faut saisir, il faut s'emparer, que l'on s'empare toujours de ce nectar ultime. Mrige Kshane, toi qui as des yeux de gazelle. Donc ça c'est Shiva qui s'adresse à la déesse. Alors là, c'est pas très clair. Est-ce que ces richesses doivent être données en offrande au gourou, à la lignée des maîtres? C'est probablement cela. Si on regarde le contexte, il faut donner tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède au maître. Kim e bhir asthirair devi. Ô déesse, à quoi bon ces choses évanescentes? Donc de toute façon, il vaut mieux les donner au maître, puisque de toute façon, on ne pourra pas les emporter avec soi par-delà la mort. C'est ça l'idée. Sthiram paramidam dhanam. Cette richesse suprême, donc l'ambroisie ultime, le nectar de cet enseignement, lui est sthiram, est stable.
stable. On ne peut pas le perdre, puisque finalement il concerne notre essence, qui est aussi l'essence de toute chose, et qui ne peut pas être perdu, puisque c'est ce que nous sommes. Prana api pradatavyaha. On devra même finalement donner notre souffle vital au moment de la mort. Prana api pradatavyaha. Nous devrons donner jusqu'à notre souffle, nos souffles vitaux au pluriel. Donc l'idée, c'est encore une fois que de toute façon, nous allons tout perdre, donc autant tout donner pour cet enseignement. Nadeyam paramamritam, mais il ne faut pas donner l'ambroisie ultime, c'est-à-dire il ne faut pas renoncer, il ne faut pas laisser passer, laisser échapper l'opportunité de savourer, d'intégrer cette ambroisie, de boire ce nectar suprême. Et la déesse conclut par 2 versets. Om Shri Devi Uvacha, la déesse dit, Deva Deva Mahadeva, ô Dieu des dieux, grand Dieu. Paritriptas Mishankara, ô Shankara, toi qui es source de paix, Shankara, Shamankaroti, celui qui est source de paix, qui fait la paix. Paritriptasmi, je suis totalement comblé. Rudraya malatantrasya saram avadharitam. J'ai prêté attention, donc j'ai reconnu l'essence, saram, j'ai reconnu l'essence, Rudraya malatantrasya, du tantra, c'est-à-dire du livre de l'union, Yamala, de Rudra, sous-entendu, et de la déesse. Donc c'est en écho à la question qui avait été posée au tout début du Tantra. Vous vous souvenez qu'elle avait entendu toute la connaissance qui découle de l'union de Shiva et Shakti, et pourtant elle n'était toujours pas satisfaite, toujours pas comblée. Elle avait toujours faim, soif de connaissance, et donc elle demandait à connaître le cœur, l'essence de tout cela, et à présent, elle dit qu'elle connaît cette essence et que donc elle est totalement comblée, paritripta. Donc, elle a reconnu, elle a perçu, avadharitam, elle a prêté attention, saram, à l'essence de l'union de Shiva et Shakti, c'est-à-dire à l'essence de toute expérience, qui se trouve recueillie dans le Tantra, c'est-à-dire non pas, je crois, dans tel ou tel Tantra particulier, bien qu'il y ait apparemment un ou plusieurs Tantras qui portent ce titre, mais le Tantra avec un T majuscule, au sens de la connaissance divine, la science divine infinie, dont tous les Tantras, dans tous les livres, ne sont que des fragments plus ou moins limités. Sarva Shakti Prabhedanam Hridayam Gyatamadhyacha. Et je connais aujourd'hui, et maintenant, je connais donc le cœur de toutes les différentes sortes de Shakti, de toutes les différentes sortes de puissances. Autrement dit, je connais le cœur de l'expérience. Je me suis éveillé, je connais le cœur de l'expérience, la véritable essence de l'expérience, le soi, et aussi ça renvoie également aux différentes traditions tantriques. Sarva Shakti Prabhedanam Hridayam, c'est le cœur des différents niveaux de révélation ésotérique tantrique. Donc je connais la quintessence des tantras en fait. Je connais la quintessence des tantras qui eux-mêmes sont la quintessence de toutes les révélations spirituelles, religieuses, de toutes les connaissances humaines et divines. Iti yoktva nandita devi kante lagna shivasyatu. Et ayant dit cela, la déesse pleine de joie embrassa le cou de Shiva. Donc elle se réunit à Shiva, elle reste unie à Shiva à tout jamais. Donc il y avait un doute
qui avait engendré une sorte de séparation, mais à présent ce doute est résolu, et la déesse est pleinement unie au Dieu. Donc l'explication de Shivopadhyaya nous dit, il faut révéler ces instructions secrètes aux héros, Virana, car leur pensée est sans aucune hésitation, Nirvikalpa Matirna. C'est-à-dire qu'ils ont mis en pièces cet ennemi qu'est le doute quant à la décision de pratiquer ou non l'enseignement Kaola. Parce que cet enseignement s'inscrit dans la tradition Kaola. Dans les deux traditions les plus anciennes, dans les deux traditions Kaola les plus anciennes, Trika et Kali Krama. Ils se sont élevés, Unnata Atmanam, car leur soi s'enracine dans la pure science et n'est pas tombé dans la dualité de Maya. Donc là, j'ai traduit Unnata Atmanam par dont le soi est élevé, et non pas dont le soi est égal. Le clair de lune, l'autre commentaire, celui d'Ananda, dit « Les héros sont ceux dont la pensée ne souffre plus aucune hésitation, dont les doutes ont été tranchés. Ils se sont élevés car ils se sont extirpés de Maya, et en eux la pure science, c'est-à-dire l'intuition spirituelle, prédomine. » Ils ajoutent « Le maître qui instruit sur la réalité semble séparé du disciple parce que l'on s'identifie à un corps, mais en réalité le maître ne fait qu'un avec Shiva. Or cette vraie nature n'est le privilège de personne en particulier, puisque c'est la vraie nature de tous les êtres et de toutes choses. On doit révéler ce nectar sans tergiverser à ceux qui font preuve de dévotion. Vous voyez, il n'y a aucune mention de sexe, de religion, de caste ou de conditions de vie. La seule et unique condition qui est mentionnée là-dedans, c'est la dévotion et l'audace, le courage par rapport aux tabous sociaux. Donc c'est véritablement un enseignement tantrique, ça n'est pas un enseignement brahmanique qui ne s'adresse qu'aux hommes et uniquement aux brahmanes. Donc ici, le critère principal, c'est la dévotion. Et les tantras sont très très clairs, ils répètent encore et encore et encore que si on transmet l'enseignement à un brahmane, donc la caste la plus pure, qui est dépourvu de dévotion, c'est mal. En revanche, on peut très bien transmettre l'enseignement à un individu hors caste s'il a de la dévotion. Le critère principal ici, c'est vraiment la dévotion qui se manifeste par cette audace spirituelle, cette absence de doute par rapport aux tabous sociaux. C'est vraiment le critère tantrique principal. Il faut donner cette connaissance secrète, ajoute Ananda, à ceux qui sont dévoués à la lignée des maîtres, le flot divin, Divya Aoga, le flot des Siddha, Siddha Aoga, et le flot humain, Manava Aoga, et ainsi de suite jusqu'à nous. Il y a une triple lignée, il y a 3 étapes dans la lignée, il y a la lignée divine, la lignée des êtres accomplis, et la lignée humaine. Donc ce sont des étapes où, si vous voulez, quelque part, le niveau de réalisation diminue quelque peu en apparence. Et donc ça nous confirme quelque part que cet enseignement est non seulement Kaola, mais peut-être Kali Krama, parce que cette division de la lignée en 3 phases divines, parfaites et humaines, c'est vraiment typique de l'enseignement Kaola, dont le Kali Krama est la branche peut-être la plus ésotérique de toutes. En tout cas, c'est ainsi que les choses étaient perçues au Cachemire. Et il est vrai que le Kali Krama, c'est vraiment la tradition la plus ésotérique, pour différentes raisons. En tout cas, c'est vraiment le sommet du sommet du sommet de toutes les traditions tantriques. Shivopadhyaya continue, il faut s'emparer de ce nectar, il faut le faire sien. Il est une fortune durable, une richesse durable, car il sauve de toutes les mauvaises destinées. Ananda dit, de son côté, il faut délaisser les acquisitions, les substances éphémères, les biens instables comme les royaumes, etc., et s'emparer de ce fruit aisé à obtenir, sans égal, que l'on ne peut perdre impérissable, cette fortune permanente. Mais il ne faut en aucun cas l'offrir aux réceptacles qui n'en sont pas dignes, tels qu'ils ont été définis auparavant par le Dieu. Donc la déesse, à la fin, ne fit plus qu'un avec Shiva, parce qu'elle s'était absorbée dans le royaume de l'ultime félicité après avoir abandonné tous ses doutes. Donc cette question du doute, du vikalpa est vraiment importante, de la crainte,
Parce qu'il faut savoir qu'en particulier la tradition du Kalikrama, qui était une tradition extrême dans sa remise en question des tabous sociaux, dans ses transgressions, c'était une tradition qui a été persécutée par le pouvoir brahmanique, relayé par le pouvoir royal. Et on sait par exemple que, si ma mémoire est bonne, le fils de Vamana, qui était l'un des grands maîtres, l'un des premiers grands maîtres dans la lignée Kalikrama, donc la tradition la plus ésotérique et la plus transgressive, il a eu un fils qui a été pris dans une espèce d'orgie ésotérique, dans une orgie secrète tantrique, et qui a été puni. Il a été marqué au fer rouge avec une espèce de marque de patte de chien, donc une marque d'infamie. Il a été banni. Et son père, nous raconte un chroniqueur de l'époque, son père se serait vengé du roi, son père qui était ministre par ailleurs. Donc vous voyez, même les gens de la plus haute société n'étaient pas épargnés. Son père s'est vengé par un rituel de mort, et apparemment le roi serait mort une semaine plus tard des suites de ce rituel. En tout cas, c'est ce que prétendait ce ministre qui était aussi un maître très important de cette lignée ésotérique, Vamana, et qui est également l'auteur de 2 textes courts mais très importants dans le style du Vijnana Bhairava Tantra. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en parle pas comme étant un tantra, mais il en parle comme étant l'enseignement oral, Mukha Agama, des êtres réalisés, Siddha, et l'enseignement aussi des gourous, Purva Guru Bihi. Et donc, peut-être que à l'origine, cet enseignement n'était pas un tantra, que c'est quelque chose qui a été formulé ainsi autrement par la suite. En tout cas, Abhinavagupta ne nomme pas ce texte tantra, il l'appelle Shivopanishad, l'enseignement secret de Shiva. Voilà. Donc à l'origine, le Vijnana Bhairava Tantra n'était peut-être pas un tantra, c'était peut-être tout simplement l'enseignement oral de la lignée du Kalikrama. Et on sait qu'on a plusieurs textes par ailleurs qui nous ont transmis cet enseignement oral, sur lequel je reviendrai sans doute dans d'autres vidéos. Voilà. En attendant, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée, et donc je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À bientôt.